Nous voulons remercier M. Oulaï pour l'opportunité que vous nous donnez, n'est-ce pas, de nous exprimer sur les résultats de notre travail. Alors, nous sommes vraiment contents de voir que ce que nous avons dit à la face de la nation, que l'oignon pouvait pousser, n'est-ce pas, dans les zones forestières, cela est maintenant une réalité. Une réalité, vous regardez les bulbes, ça c'est de l'oignon pluvial que nous avons fait en 3 mois. On n'est même pas encore arrivé au 3e mois après repiquage. Regardez les résultats, on est en pleine tombaison. Et donc, nous sommes vraiment très satisfaits et nous voulons remercier tous les jeunes qui ont cru en nous, qui ont cru que ce que nous leur administrons, n'est-ce pas, comme conseil, comme instruction, était vrai, et ils y ont cru, et voici le résultat, n'est-ce pas, nous satisfait vraiment largement. Et nous voulons continuer à appeler les autres qui sont encore hésitants à venir nous rejoindre, à rejoindre Terre Souveraine, parce que l'interprofession oignon est avec eux, l'interprofession oignon est prêt à pouvoir, n'est-ce pas, leur donner tous les conseils qu'il faut pour pouvoir réussir, n'est-ce pas, la culture de l'oignon en pleine forêt et même à l'ouest, à l'est. Et dans toute la Côte d'Ivoire, nous allons produire de l'oignon et ça, c'est une réalité. Je suis M. Niago Ni Yoni. À l'état civil, je suis conseiller pédagogique du préscolaire du primaire. Aujourd'hui, j'ai changé de cadre et d'espace. Je suis au champ et je suis vraiment content aujourd'hui. Ma joie est très débordante dans la mesure où le résultat est là. Aujourd'hui, j'ai des bulbes d'oignons pluviales. Et vous savez où? À Oumé. Idée reçue que l'oignon ne pousse pas ici. Mais ce résultat n'allait pas être possible si je n'avais pas ce grand frère-là. Vraiment, M. Kofi, le directeur de l'interprofession oignon de Côte d'Ivoire. C'est lui qui, à Abidjan, l'idée a germé dans ses bureaux à Abidjan. Il y a une nouvelle variété d'oignons qui peut pousser en zone forestière. Donc, j'ai saisi l'idée, je suis venu mobiliser toute la jeunesse que vous voyez. Et quand je parle de jeunesse, c'est vraiment les jeunes filles, les jeunes garçons, pour les mettre au travail. Pour leur communiquer à la limite l'idée qui a germé à Abidjan. Et nous sommes investis aussi en travaillant, en leur apportant la technique. Aujourd'hui, ils se sont appropriés le projet. Et le résultat est là. Là, on a une superficie d'environ 1,5 hectare d'oignons pluvial. Donc, c'est possible. C'est possible. Et ce qui me réjouit, c'est que le champ, aujourd'hui, regroupe toutes les communautés. Parce que Oumé, c'est une communauté de brassage. Et mon village Loua en est vraiment la belle illustration. Vous avez les jeunes Baoulés, les jeunes Maliens, les Burkinabés, les autochtones que nous sommes, les Bans, communément appelés Gagou. Donc, à l'ouest ici, si je ne m'abuse, nous sommes dans la région du Gor, nous sommes les premiers à expérimenter l'oignon. J'invite tous les fonctionnaires comme moi à retenir la terre, à aimer le travail de la terre. Parce que comme on le dit, la terre ne trahit pas son homme. Et en travaillant d'arrache-pied, au bout, là c'est pas 1 an, c'est pas 3 ans. C'est une affaire de 4 mois. 1 mois à pépinière, 3 mois en plein champ. Avec un travail acharné. Et surtout avec un investissement humain et financier. Vous voyez là, c'est un système goutte à goutte que nous avons installé dans tout le champ. Voilà, tout le champ, les rampes là. Voilà, le système goutte à goutte, un système israélien qui permet donc d'envoyer l'humidité dans le sol de façon constante. Et puis on a les installations des barils, là, vous voyez, les 1000 litres à travers le champ. Ok, mais où avez-vous appris cette technicité israélienne? Israélienne. Oui. Oh, il faut dire que je me suis documenté. Et j'ai eu à demander le conseil aussi à monsieur le directeur.
Je lui ai dit, j'ai appris que le goutte à goutte, c'était une bonne technique. Et il a appuyé mon raisonnement parce qu'il a fait un voyage en Israël. Il m'a dit qu'en Israël, la gestion d'eau, chez eux, c'est vraiment une priorité. Et on gère l'eau, il n'y a pas de dépétition d'eau à partir du système goutte à goutte. Et comme avec le changement climatique, l'eau devient denrée rare, il fallait donc économiser cette source précieuse en nous approvisionnant dans le bassin que la retenue que nous avons fait là-bas. De là, on pompe l'eau dans tout le champ. Et comme on a dit, c'est aussi vrai qu'on veut amener les jeunes au travail, mais aussi il faut leur alléger la tâche. Il s'agit donc de mécaniser, de rendre un peu automatique les choses. Voici donc le résultat est là. Ok, mais est-ce que les débuts pour vous déjà fonctionnaires à revenir à la terre, est-ce que les débuts étaient faciles? Là, je vous assure que c'était pas facile. Parce que déjà, il y a les pesanteurs sociaux, il y a des idées reçues. Payer les fonctionnaires, et quand il vient au village, il doit rassembler les jeunes, on doit aller jouer au football. On doit faire les danses le soir, vraiment aider la jeunesse à s'amuser. Mais pour notre part, on ne peut que s'amuser qu'après le travail. Bon, à Mamia, pour vous, nous avons fait. Bon, tant grand frère, nous, au Barak Abidjan, on a un cas, on a un barrage à Roula. On va tout, on va l'enlever là, la 600. On va tout du sud là, on va le barrage normal. On va faire qu'à fond, quand Béré Bauma, on va là, on va barrage, on va Kenyoma, on va mine c'est là, on va se attaquer à Forokono. Toi, de placer Bobo, tu sais qu'à faire. Aussi là qu'on va aller au Boro. Mais ni iti ire de mesi ala sigi de me tombo be ngo dari be na be abara na kenyoma e ba jabantu tule la edika ka ofi maintenant de aso jabanu c'est minyam na be plana ya di jabantu ma paquet skauni tipa. Oui, je suis très content. En tout cas, comme vous venez de le voir, en tout cas, certains disaient que ça ne pouvait pas pousser ici. Mais on a expérimenté, on a vu qu'en tout cas ça pouvait réellement pousser. Et là, en tout cas, grande est ma joie. En tout cas, je suis très content de savoir que... Et tu penses que cette culture peut enlever la pauvreté dans le milieu rural? Oui, je pense bien que ça peut enlever parce que ici, dans ce domaine-là, les planteurs sont plus concentrés sur le cacao. Et le cacao, c'est pas à tout moment. Alors que l'oignon, en 4 mois, tu peux déjà récolter. Donc je pense bien que ça peut enlever la pauvreté. Ok, toi tu es né à Abidjan, tu as tout fait là-bas aujourd'hui, tu as accepté de venir faire. C'est parce que tu crois en l'avenir de l'oignon en Côte d'Ivoire? Oui, en tout cas je crois parce que je suis né à Abidjan, j'ai grandi à Abidjan. J'ai même eu un BTS en ressources humaines, mais je suis retourné à la terre parce que j'ai cru que l'oignon pouvait se faire ici. Et en tout cas, j'ai vu le résultat. En tout cas, je suis vraiment content. là nó mới là cũng bọn nó mặc quần nu anu chả béo anh em nói sẽ mà giờ nó về mà đi giờ nào đến này gì mấy cái nó cái giờ này lion Yesu cả quên là nó này đó mặc bu anu chả béo anu